en une phrase, tiens, une envie, ce serait cool qu'il existe un jeu coopératif avec des cartes, machin, de ça. Des fois, en une phrase qui est assez simple, finalement, peut tenir 2 ans de boulot. Est-ce que le Christophe Rimbaud de 2017 démarche de la même manière que le Christophe Rimbaud de 2009? Oula, non. Alors non, après, c'est aussi dû parce que pour moi aussi, le jeu de société n'a plus la même place dans ma vie, en fait. Enfin, on va dire que depuis 2009, j'ai surtout beaucoup évolué personnellement, c'est-à-dire que, j'ai beaucoup changé, j'ai fait beaucoup de travail personnel, ma vie a beaucoup évolué et finalement, pour moi, le jeu n'est plus la chose fut un temps, c'était la chose vraiment la plus importante dans ma vie, c'est plus du tout le cas, en fait, parce que, voilà, c'est quelque chose qui est important, qui est une passion, qui est toujours quelque chose de prépondérant, qui me donne plein d'envie de projet et tout. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est ma vie au quotidien, c'est les rencontres avec les gens que je fais, c'est tout ça. Et c'est pas voilà. Du coup, c'est pour ça que déjà, on va dire que mes aspirations de vie ont fait que j'ai un travail, j'ai une évolution de vie qui fait que du coup, je peux plus avoir la même relation en fait avec le jeu. Et quelque part, effectivement, j'ai aussi beaucoup évolué parce que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc j'ai participé à pas mal de projets. Alors pas beaucoup finalement, je suis pas très productif. J'ai plein d'idées, mais quand j'arrive au moment du concret, c'est toujours très difficile de réussir à arriver jusqu'à quelque chose de concret. Mais n'empêche que oui, en travaillant avec d'autres personnes, j'ai changé beaucoup mes méthodes parce que je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui étaient pas bonnes. J'ai eu l'occasion de faire des formations en créativité, des trucs qui m'ont amené aussi à voir la création différemment. J'ai par exemple actuellement, je me rends compte que je prends plus de plaisir et de plaisir profond à créer tout seul. Je le fais un peu parce que j'ai envie de rêver un peu tout seul. Au début, je suis content de me dire ce serait bien qu'il existe un jeu où on fait ça, où il se passe ça. Après, quand il s'agit de le réaliser, déjà, je suis pas bon, clairement, pour faire les trucs tout seul. Typiquement, Colt Express, il aurait jamais été bon si jamais j'avais pas fait avec Cédric et Anne-Cécile, parce que ils m'ont vachement aidé. Le fait d'en parler, le fait de construire à plusieurs et tout, c'est quelque chose qui me motive et qui m'amène à donner le meilleur de moi. Si je suis tout seul, ça va tourner dans ma tête, ça va pas sortir, il va pas y avoir cet échange fluide qui me permet d'avancer. Et j'ai besoin de ça à un moment dans l'étape créative. Alors là, en l'occurrence, même si j'ai le titre de créateur, et effectivement c'est moi qui donne la plupart des idées, j'ai besoin finalement d'une ambiance et d'un échange en fait pour vraiment faire de la création de qualité et pour que je me sente bien avec. Et donc en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup en recherche de faire des créations à plusieurs, avec pas forcément des créateurs de jeux, mais des gens qui vont m'apporter aussi des compétences complémentaires et qui permettent de vivre un projet complètement génial, quoi. Et du coup de faire des trucs un peu tarés. Et c'est comme ça que je vois la création. Faut que moi je me sente bien quand je crée. Et ça, pour moi, c'est bien dans l'échange. Et c'est un peu frustrant pour moi de voir que finalement, le jeu de société crée une expérience humaine. Et moi, je suis très attaché à cette expérience humaine. C'est ce que j'aime bien, c'est vivre des choses avec les gens. C'est pour ça que j'aime bien le jeu de société et que je suis moins à fond sur les jeux vidéo. Mais finalement, ce qui est paradoxal, c'est qu'en tant que créateur de jeu, tu crées beaucoup d'expériences humaines, mais de façon détournée. Tu vas pas vivre l'expérience que vivent les gens, parce qu'en fait, tu fais vendre une boîte de jeux où les gens vont jouer chez eux, mais du coup, tu vis pas. Du coup, tu aides à créer, tu crées un vecteur qui fait vivre des expériences à des gens, mais toi, tu le vis pas avec eux. Heureusement, parce que s'il y a 500 000 boîtes vendues, ça fait au moins 500 000 parties. Bon, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de faire 500 000 parties, c'est pas la question, mais c'est un peu frustrant quand même de te dire. Ça permet de créer des moments super chouettes et t'en fais pas partie, quoi. Et tu parlais justement de créer maintenant collectivement. Est-ce que tu vois une différence entre une relation que tu as avec un co-auteur de celle que tu as eue avec un éditeur, par exemple? Alors, c'est très difficile de répondre à la question parce que ça va dépendre des cas. Ça va dépendre des cas, ça va dépendre du positionnement de chacun. En fait, ce qui est très important, c'est de situer le positionnement de chacun. Il y en a qui confondent un peu les casquettes, justement. Et du coup, c'est dur de savoir comment tu vois la personne, tu vois. Si tu te positionnes en tant qu'éditeur, tu vas plus être en analyse de qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qui peut être amélioré. Et du coup,
si tu veux vraiment travailler avec un éditeur, il va te dire, bah moi je pense que tes problèmes ils sont là et là. Il est pas forcément, l'éditeur, s'il reste dans son rôle d'éditeur, il est pas forcément dans résoudre les solutions. Alors c'est très rare finalement qu'un éditeur rentre pas dans des propositions de mais on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est souvent les gens qui développent, ils sont excellents dans ce genre de propositions. Mais en théorie, si tu restes vraiment dans ton travail d'éditeur, tu t'es plus dans il y a un problème là et là, toi t'es l'auteur, tu te démerdes pour que ça fonctionne. Je te dis juste, moi, à cet endroit-là, ça marche pas, on pourrait envisager tel type ou tel type de truc, des orientations, mais en théorie, c'est plus l'auteur qui va faire ce travail de proposition de solution finalement. C'est-à-dire, par exemple, l'éditeur te dit, oula, c'est trop frustrant et j'ai pas envie que le joueur Exactement, soit c'est frustré. trop frustrant, la partie est trop longue, tel point de mécanique, il est pas fluide, enfin, tu vois, c'est vraiment ce genre de choses. Ça peut être juste des impressions, ça peut être aussi au niveau mécanique, là, c'est pas équilibré, là, il manque, le jeu, il est bien, mais il manque du contenu, finalement, t'as pas assez de contrôle à tel moment, donc on pourrait peut-être rajouter, je sais pas, une mécanique d'enchère pour, tu vois. Mais après, normalement, c'est à l'auteur de faire ce travail-là. Après, tout est mélangé parce que il y a plein de jeux d'auteurs qui sont pas très expérimentés, qui vont proposer un truc, qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour faire ce travail-là. Et du coup, c'est l'éditeur qui va entièrement retaper le jeu pour faire un jeu qui fonctionne. Et là, du coup, l'éditeur prend quelque part une place d'auteur aussi. Mais c'est pas toujours visible sur la boîte. Voilà. Et typiquement, dans Colt Express, ils m'ont beaucoup aidé, Cédric. Typiquement, Cédric, il est un peu entre les deux. Après, c'était chouette parce qu'il a quand même réussi, de par la façon de fonctionner, comme on disait tout à l'heure, à me laisser vraiment ma place d'auteur, dans le sens où il prenait très peu de décisions tout seul. Il me disait plus, ouais, voilà les problèmes, et moi j'essayais de trouver les solutions. Mais il y a plusieurs fois où il a trouvé la solution, et c'est clair. Et de toute façon, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir à la fin de mettre un nom sur la boîte et tout. C'est toujours une histoire, une aventure. Alors après, t'as des auteurs qui créent tout d'un bloc et qui disent c'est comme ça que ça doit être et tout. Moi, je préfère que ça reste quelque chose que c'est une aventure que tu vis et que tout le monde doit se sentir impliqué. Après, effectivement, avec des co-auteurs, on n'est pas dans la même démarche parce que l'idée, c'est de laisser sa place à l'autre en tant que co-auteur. Du coup, d'être dans de la proposition et laisser la place à l'autre de faire ses propositions et ses envies pour que chacun, à la fin, ait un projet où il s'en sente vraiment content, dans le sens où il a mis les envies qu'il avait du jeu à la fin, elles sont là, quoi. Et alors, les envies n'étaient pas forcément exactement les mêmes au départ, mais les envies de chacun sont respectées. Du coup, c'est un vrai travail on fait un projet ensemble, ça veut dire, je t'apporte par exemple une idée de projet, ça veut dire aussi j'accepte de pas voir ce projet se concrétiser tel que je l'ai voulu, mais du coup, accepter que l'autre apporte des choses et du coup change mon projet initial. Et ça, c'est accepter de se remettre en question, de remettre en question le projet. Ça demande, c'est pas si simple finalement de faire de la co-création, mais c'est beaucoup plus enrichissant. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, selon toi, devient-on auteur de jeu à la signature d'un contrat ou dès la création d'un proto? Ça dépend ce que tu appelles auteur de jeu. Moi, je pense qu'on est auteur de jeu à partir du moment où on se dit ce serait cool qu'il existe un jeu comme ça. Ou ce serait cool que ce jeu-là, il soit dans tel univers. En fait, c'est à partir du moment où tu as une envie de quelque chose qui n'existe pas, tu deviens un peu créateur de jeu, en fait. Dès que tu commences à modifier des jeux parce que tu te dis ouais, ce jeu-là, je l'aime bien, mais ce serait moins frustrant si on enlevait la dernière phase, ou tu vois, si tu commences à traficouiller des trucs, si tu commences à jouer avec ton enfant et que tu te rends compte, le jeu il est trop long, on va enlever des phases, on va commencer à trafiquer. En fait, pour moi, le créateur de jeu, tous les joueurs, ils sont un peu créateurs de jeu, parce qu'ils ont tous des envies. C'est juste qu'il y en a plein qui prennent pas l'énergie nécessaire, qui est assez colossale, qui permet de concrétiser ces envies, qui sont parfois, en une phrase, tiens, une envie, ce serait cool qu'il existe un jeu coopératif avec des cartes, machin de ça. Des fois, en une phrase qui est assez simple, finalement, peut tenir 2 ans de boulot de création, d'équilibrage, de machin. Donc, en fait, t'as pas envie forcément de développer cette énergie, voilà, tout simplement. C'est juste ça. Donc, non, et je pense qu'il y a plein de gens qui signent des jeux qui sont pas auteurs de jeux, enfin, entre guillemets, qui ont pas fait la démarche en entier et qui ont envie de faire un truc, donc ils ont cette démarche d'auteur de jeu et en même temps ils vont pas jusqu'au bout parce que ils ont pas forcément envie de développer toute cette énergie non plus et qu'ils ont plus envie d'être vus comme auteur de jeu. Et il y a tout un nombre de paliers.